Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes amis, mes frères bien-aimés, on va continuer aujourd'hui l'étude et la chaîne de l'étude du sacrement qu'on a déjà commencé avec vous. Et la dernière fois, on a parlé du sacrement du baptême et on a bien compris que le sacrement du baptême, c'est la porte de tous les sacrements. Et on a vu que Jésus-Christ lui-même, il a institué ce sacrement et il a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir le sacrement de la confirmation. En fait, la confirmation, c'est simplement, si on veut dire que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il y a un verset à l'Ancien Testament, à Ézéchiel 36, 27, qui dit « Je mettrai mon esprit en vous ». Voilà. C'est bien ça. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, le but de la confirmation, c'est que Dieu il mise son esprit en nous. Le sacrement de la confirmation peut aussi être appelé le sacrement de la charismation. Mot qui vient du grec charisma, qui veut dire huile. Puisqu'en effet, durant ce sacrement, nous sommes loin de l'huile sainte. Par ce sacrement, notre corps devient le temple de l'Esprit Saint. À la première épître du Corinthiens 6, 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous pas appartenez point à vous-même. » Donc, votre corps, mes chers amis, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. C'est le temple de Dieu. À chaque fois, moi, je fais un péché, je me souviens, mais qu'est-ce que je fais? Mon corps, ce n'est pas à moi, c'est à Jésus-Christ. C'est un temple du Saint-Esprit. L'institution du sacrement, ce sacrement a été institué par le Seigneur Jésus-Christ à travers différentes promesses. Donc, le dernier jour, le grand jour, c'est Jean 7, 37 à 39. Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Voilà, Jésus, il annonce que l'Esprit Saint, il va être, mes amis, en nous. Et ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. N'était pas parce que encore Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et à Jean 14, 16 à 17, Jésus-Christ dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean 14, 16 à 17. À l'époque, tout d'abord, les apôtres, il n'y avait pas l'huile sainte, loin, mais le sacrement était donné par imposition des mains, comme nous le confirment plusieurs passages de l'Acte des apôtres. Mais comme le nombre de croyants et des fidèles augmentait de façon exponentielle, il était devenu impossible pour les apôtres de pratiquer l'imposition des mains sur chacun d'eux. Ils établirent donc la charismation, comme vous l'atteste le premier épître de Saint Jean, 1 Jean 2, 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tout la connaissance. » Donc, au lieu d'imposer les mains, il sera onction avec lui. Donc, aussi, une autre fois répété dans le même épître, 1
1 Jean 2, 27, c'était décrit dans 1 Jean 2, 20 et une autre fois 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements que vous avez donnés. Donc, c'est un symbole pour recevoir l'Esprit Saint avec le sacrement de l'onction, de la confirmation ou de la charismation. Pour mémoriser, on va prendre les deux versets qu'on a dit à l'épître, la première épître de Saint Jean 2,20 et 2,27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc cette onction va nous donner et va nous confirmer le Saint-Esprit dans notre corps. On sera le temple de Dieu par son Esprit Saint et vous avez tous de la connaissance. À l'épître, la même épître de 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez donnés. Gloire à Dieu éternellement. Amen.